Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la suite de l'explication de la sourate Al-Fatiha. Et nous sommes arrivés au 6e verset de cette sourate-là. Le verset que l'on va expliquer aujourd'hui, c'est Ihdina as-sirata al-mustaqim. On expliquera et on présentera chaque mot qui compose ce verset-là. Mais avant cela, je vous pose une question comme d'habitude et j'attends vos réponses dans les commentaires. Dites-moi, le mot nasta'in, donc wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ce mot-là, c'est quoi comme mot? Qu'est-ce qu'il signifie? Et surtout, de quel verbe il est issu? Répondez-moi dans les commentaires. On passe donc à la présentation du 6e verset de la Fatiha. On va présenter chaque mot qui compose ce verset. Ihdina siratal mustaqim. Ihdi, c'est le premier mot. Ihdi, ça vient de la racine ha, del, ya. L'essence de cette racine, c'est le sens de guider, de montrer la bonne voie, de faire connaître, de faire une offrande ou un cadeau. C'est pour ça qu'un cadeau, on dit une hadiyya. Information sur ce mot-là. C'est un verbe défectueux conjugué à l'impératif. Donc c'est un verbe défectueux, al-mu'tal al-akhir, d'accord, on appelle ça également fi'l naqis. Hada yahdi, d'accord, comme bana yabni, masha yamshi, jara yajri, etc. C'est un verbe défectueux de la fin. On appelle ça al-mu'tal al-akhir. C'est un verbe défectueux de la fin qui est conjugué à la deuxième personne du singulier, à enta, à tu, parce qu'on s'adresse à Allah. Et ici, il est conjugué à l'impératif. Mais, comme ça concerne Allah, par adab et politesse, on ne dit pas que c'est un fi'l amrin, un verbe d'impératif, un ordre. Pourquoi? Parce que nous, on est inférieur à Allah. Or, quand on formule une phrase avec un verbe à l'impératif et qu'on est une personne inférieure à la personne à laquelle on dit, comme un enfant qui demanderait à ses parents quelque chose en utilisant un verbe à l'impératif, en vérité, c'est pas un ordre qu'il donne à ses parents, mais c'est une demande, d'accord, une invocation. Donc, lorsque l'on va parler d'Allah, lorsqu'on va donner un verbe, un impératif dans la forme à Allah, on va dire fi'alu amrin du'a'i, un verbe d'impératif d'invocation. Un verbe à l'impératif en tant qu'invocation. Ou bien fi'lu du'a'in, on peut dire ça également comme ça. Fi'lu du'a, verbe d'invocation. Donc soit c'est un verbe d'impératif invocatoire pour faire l'invocation, mais on ne dit pas simplement fi'lu amrin quand on s'adresse à Allah, parce qu'on ne donne pas un ordre à Allah. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? On peut dire également que lorsque ce mot-là, et on voit ça souvent dans le Coran, lorsqu'il va être utilisé avec la particule ila, d'accord, yahdi ila, ou la particule li, plus rarement, il indiquera un chemin pour celui qui n'est pas encore sur ce chemin, qui n'est pas encore dessus. Donc, quand on va utiliser ce verbe-là, hada yahdi, avec ila, guider vers quelque chose ou à quelque chose, eh bien c'est lorsqu'on va indiquer le chemin à une personne qui n'est pas encore sur ce chemin-là. Donc on va le diriger vers celui-ci. Tandis que lorsqu'il s'utilise sans particule, comme ici, vous voyez, il n'y a pas écrit ihdina ila siratil mustaqim. Il n'y a pas de ila. Il n'y a pas écrit ihdina li siratil mustaqim. Il n'y a pas de li. Comme dans la parole d'Allah, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui nous a guidés li hadha, à cela. Donc parfois, il y a le li, parfois il y a le ila. D'accord? C'est la plupart du temps d'ailleurs. Quand il y a la particule, ça indique le fait de montrer le chemin pour quelqu'un qui n'est pas encore dessus. Quand il n'y a pas la particule, eh bien, il indique un chemin pour celui qui n'est pas sur le chemin, qui n'est pas sur le chemin, ou bien une personne qui s'y trouve déjà. Voilà là, la petite nuance. Lorsqu'il s'utilise sans particule, il indique un chemin pour celui qui s'y trouve déjà, en le clarifiant pour lui, en l'éclairant pour lui, ou bien pour celui qui n'est pas encore dessus, en lui montrant la voie qui y mène. D'accord? En montrant la voie qui y mène. Deuxième chose, dans ce verset, guide-nous peut avoir au moins 4 sens. Il a 4 sens principaux dans ce verset, ihdina. Le premier des sens, ça veut dire maintiens-nous. Thabbitna, maintiens-nous sur le droit chemin. Raffermis-nous sur le droit chemin. Nous sommes des croyants, pourtant on dit à Allah, guide-nous dans le droit chemin. Est-ce que ça veut dire qu'on est égaré et on demande à Allah de nous guider, ou bien c'est plutôt dans le sens de nous maintenir
dans la voie droite. Parce qu'il nous a guidés à l'islam, donc on nous demande de nous maintenir, de nous raffermir dans le droit chemin. C'est le premier sens de la parole ihdina. Deuxième sens, c'est le fait de rajoute-moi, donne-nous davantage de guider. D'accord? On demande ziyadatun min al-huda. On demande un surplus de guider. Troisième sens, c'est donne-nous encore la vérité, montre-nous encore la vérité, le droit chemin dans notre futur. Montre-nous la vérité, maintenant comme dans le futur également. Ça veut dire continue à nous guider et à nous montrer le chemin droit. Montre-nous encore la vérité, le droit chemin, même dans le futur. Et quatrième sens, c'est le sens de récompense-nous. D'accord? Récompense-nous. Ihdina, le na, c'est un pronom affixe, un damir muttasil, de première personne du pluriel, donc de nous. Ihdina, guide-nous. As-sirata, guide-nous dans le droit chemin, vers le droit chemin, au droit chemin. As-sirata, c'est issu de la racine sad, ra, ta. Et cette racine-là, elle indique un vaste chemin, un chemin très large, un chemin qui est également direct, qui va tout droit, un chemin qui est direct, qui est droit et qui ne fait pas de zigzag, qui n'est pas tortueux, qui est bien aplani, bien clair, bien droit. Le mot siratun est au singulier, son pluriel est surutun. Son pluriel est surutun. Il renvoie ici au chemin de l'islam, au chemin de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous le droit chemin, c'est-à-dire c'est comme si on disait guide-nous à la religion d'Allah, guide-nous au chemin de l'islam. C'est ça la voie droite. Al-mustaqim, que vous voyez ici, ça vient de la racine qaf, waw, mim. Cette racine-là, elle a plusieurs sens. Parmi ses sens principaux, le fait de se lever, d'être debout. Comme on dit, qama ar-rajulu, l'homme s'est levé. C'est le fait de s'installer, de s'arrêter. Comme on dit, yuqimu fi hadha al-baladi. Il réside, il s'installe dans ce pays-là. Le fait d'effectuer, se mettre à. Yaqumu bi tartibi ghurfatihi. Yaqumu bi tartibi ghurfatihi, ça veut dire il effectue le rangement de sa chambre. Il se met à ranger sa chambre. Ou bien se charger de, s'acquitter de. D'accord? Également, c'est un des sens. Yuqimuna salata. Ils accomplissent la prière. Ils s'acquittent de la prière. Ils se chargent de la prière. Et d'autres sens que cela. L'information sur le mot participe actif, c'est un ismul fa'il, le mot mustaqim, de quel verbe? D'un verbe concave de forme dérivée. D'accord? D'un fi'l ajwaf mazid. Quel est ce verbe de forme dérivée? Istaqama yastaqimu. D'accord? Donc comme le verbe qu'on avait vu précédemment de nasta'in, de ista'ana yasta'inu, c'est la même forme, donc la 10e forme concave. Istaqama yastaqimu. D'accord? Un verbe concave, on rappelle, c'est un verbe qui a une lettre de maladie en plein milieu du mot. Et on apprend leur conjugaison et les différents types de verbes concaves dans notre tome 2. Le mot mustaqimun est au singulier. Son pluriel, notamment pour les douées de raison, c'est mustaqimuna. Mustaqimina, s'il est mansoub ou major, si le cas direct ou indirect. Donc ça veut dire le fait d'être droit, d'exiger la droiture et la rectitude, de se maintenir verticalement. D'accord? De se maintenir verticalement. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant la présentation des mots de Ihdina as-sirata al-mustaqim. Jazakumullahu khairan. Révisez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.